Salut mes Happy Family, j'espère que vous allez tous super bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera la suite de la série Créer sa routine capillaire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de shampoing. À quelle fréquence tu dois faire ton shampoing, quel shampoing tu dois faire et quelle est l'utilité de certains types de lavage. Donc je te laisse avec la suite de la vidéo pour t'expliquer tout ça. Tout d'abord, on va mettre les conseils qui te demandent de laver les cheveux une fois l'année là à la poubelle ou une fois tous les 2 ans à la poubelle. Parce que si tu veux avoir les cheveux qui poussent bien, les cheveux sains et tout, tu dois avoir un cuir chevelu sain. Ça ne sert à rien de partir sur une mauvaise base. Et la fréquence que tu vas choisir va dépendre de l'environnement où tu vis. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce que tu transpires beaucoup? Est-ce que tu as les pellicules? Est-ce que tu as la poussière dans les cheveux? Est-ce que tu utilises énormément de produits en semaine, ce qui fait que en fin de semaine ou alors un mois plus tard, tes cheveux n'arrivent plus à absorber les produits que tu amènes, ils sont plutôt secs. C'est en fonction de tout ça que tu vas décider de la fréquence. Si après une semaine, tu te rends compte que ton cuir chevelu ne te démange pas, tu n'as pas de problème particulier, peut-être tu peux tenir 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois sans te laver les cheveux, mais ça, ce serait ton choix. Mais si tu te rends compte qu'après une semaine, tu as des démangeaisons parce que tes cheveux sont sales, parce qu'il y a trop de poussière là où tu vis, franchement, lave-toi les cheveux, n'aie pas peur de les laver, tu ne vas pas les abîmer si tu les laves 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Ensuite, il faut choisir un shampoing simple. Je passe le temps aujourd'hui de jeter les shampoings sans sulfate, sans silicone, sans parabènes, parce que les sulfates vont venir laver. Ils lavent énormément même, ils lavent même très bien et c'est ça qui n'est pas intéressant avec les sulfates dans les shampoings parce qu'ils lavent beaucoup trop tes cheveux. Ils vont te laisser les cheveux secs. Tu ne dois pas choisir également un shampoing qui contient les silicones parce que les silicones vont venir créer des occlusions, ils vont se déposer sur tes cheveux pour faciliter le démêlage et tout, mais ils ne vont pas partir au lavage, ce qui fait que quand tu vas venir avec tes produits hydratants et tout, ils ne vont pas pouvoir pénétrer dans ta fibre capillaire et tu auras toujours les cheveux secs à la longue. Au début ça va aller, tu auras les cheveux qui se démêlent bien, les cheveux qui ne font pas de nœuds, les cheveux qui sont vraiment parfaits, mais à la longue, en utilisant les silicones, tu vas te rendre compte que tes cheveux sont de plus en plus secs. Maintenant que tu as choisi ton shampoing, je vais t'expliquer les différents termes techniques que tu peux avoir dans la communauté native. Donc tout d'abord, tu as le shampoing clarifiant. Le shampoing clarifiant, c'est en fait un shampoing qui vient débarrasser ton cuir chevelu en profondeur de toutes les saletés qui ont été accumulées. En fait, avec le shampoing clarifiant, tu viens un peu comme remettre tes cheveux à neuf. Tous les produits que tu as utilisés pendant 6 semaines et tout, pendant 8 semaines, pendant 2 mois, bref, quand tu vas venir te laver les cheveux avec un shampoing clarifiant, il va vraiment absorber toutes les impuretés là. À la fin, tu auras l'impression d'avoir les cheveux un peu secs et tout, mais vraiment ce sera bénéfique pour tes cheveux. Tu dois faire un shampoing clarifiant quand tu te rends compte que tes cheveux n'absorbent pas les produits. Tu te rends compte que malgré tous les soins que tu fais, tes cheveux sont toujours secs, ternus. Enfin, il n'y a pas vraiment d'éclat au niveau de tes cheveux. Tu dois essayer de faire un shampoing clarifiant à ce moment-là. Et l'intérêt des shampoings clarifiants, c'est de ne pas en faire trop souvent parce que en faire trop, ce sera également néfaste pour tes cheveux. Tu peux utiliser par exemple le bicarbonate de soude pour faire un shampoing clarifiant, mais il faut vraiment respecter le fait de faire un shampoing clarifiant toutes les 6 semaines, toutes les 8 semaines. Faire un shampoing clarifiant chaque semaine va vraiment t'assécher les cheveux. Ce sera vraiment pas bénéfique pour tes cheveux. Ensuite, tu as le no-poo. L'intérêt de no-poo, c'est utiliser en fait un produit qui n'est pas un shampoing, qui va te permettre de nettoyer tes cheveux. Tu peux utiliser des poudres indiennes. Tu peux également utiliser un après-shampoing. Maintenant, dans l'après-shampoing, tu dois choisir un après-shampoing qui ne contient pas de sulfate, tout comme ton shampoing, pas de silicone et pas de parabènes, parce que c'est les plus néfastes. Lorsque tu as choisi ton après-shampoing, tu vas l'utiliser pour tes petits lavages. Quand je dis petit lavage, c'est quoi? Si tu décides par exemple de te laver les cheveux 2 fois par semaine, le mercredi tu peux faire un petit lavage et le week-end tu fais un grand lavage avec ton shampoing. Donc le mercredi tu utilises l'après-shampoing. La texture crémeuse de l'après-shampoing va en fait favoriser l'hydratation et ça va également favoriser la formation de tes boucles. Ça va empêcher que tes cheveux ne s'en mêlent, ça va empêcher la formation des nœuds et tout. Et ça, ce sera vraiment bénéfique pour tes cheveux. Mais il ne faut pas oublier qu'un après-shampoing, ce n'est pas un shampoing. Donc, il ne contient pas les tensions actives qui vont venir bien nettoyer ton cuir chevelu. C'est la raison pour laquelle
Même si tu utilises l'après-shampoing pour te laver les cheveux, il faut toujours penser à faire un lavage avec un shampoing qui lui est vraiment destiné à enlever toutes les impuretés. J'espère que là on se comprend. Et enfin, tu peux te laver les cheveux avec des poudres indiennes. Oui, il y a des poudres indiennes qui sont composées de tensioactifs naturels qui vont venir absorber en fait les impuretés qu'il y aura sur tes cheveux. Et lorsque tu utilises les poudres, c'est un peu comme un 2 en 1. Parce que tu vas d'abord faire ta préparation, ensuite tu l'appliques sur tes cheveux que tu gardes pendant un certain temps. Tu peux garder tes poudres sur tes cheveux 30 minutes, 45 minutes, ensuite tu vas rincer. Donc tu auras en fait fait un masque parce que tes cheveux auront bénéficié de toutes les propriétés des poudres. Et en plus de ça, tes cheveux seront propres à la fin. Donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir se laver les cheveux avec les poudres. Il faut cependant choisir les poudres lavantes parce qu'il y a des poudres qui sont faites pour les soins et les poudres qui sont lavantes en plus de faire les soins. Tu as par exemple la poudre de Rita ou la poudre de Shikakai qui vont te permettre de faire ton soin mais également de laver tes cheveux. Donc voilà que je vous ai tout dit par rapport au shampoing. Maintenant que tu sais tout ça, il faut savoir alterner. Si la semaine 1, tu fais un shampoing clarifiant, à la semaine 6 ou la semaine 8, tu dois refaire un shampoing clarifiant si tu penses que tes cheveux en ont besoin. Ensuite, la semaine 2, tu fais un co-wash ou le mercredi, tu fais un co-wash. Et le week-end, tu fais un shampoing avec un truc normal du style les poudres ou alors ton shampoing du commerce ou ton shampoing naturel. Je ne sais pas trop celui que tu utilises. Et ensuite, la semaine 3, tu refais un co-wash le mercredi si tu as décidé de faire 2 lavages par semaine. Et le week-end, tu refais un shampoing et ainsi de suite. Mais vraiment, je pense que je vais vous mettre un calendrier finalement parce que je pense que mon explication n'est pas trop claire. Mais si tu décides de te laver les cheveux 2 fois par semaine, il faut savoir que dans un des 2 lavages, tu peux utiliser un après-shampoing et l'autre, tu utilises ton shampoing. Et si tu décides de te laver les cheveux 1 fois par semaine, tu peux alterner. Semaine 1, tu utilises un shampoing normal et semaine 2, tu utilises un après-shampoing. Ou alors, semaine 1, tu fais un shampoing clarifiant, semaine 2, tu utilises ton co-wash et semaine 3, tu utilises ton shampoing normal. Bref, j'espère qu'on s'est vraiment compris, mais je vous mets les explications en forme de tableau juste après. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous abonnez en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Cliquez également sur la cloche juste à côté pour savoir à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye!